Bonjour tout le monde. Comme vous constatez, les personnes qui nous ont arrêté à peu près il y a 2 mois et demi qu'on a arrêté de faire des lives sur l'affaire de Julian Assange. Aujourd'hui, on commence, en tout cas aujourd'hui, il y a déjà l'un des passés qui avait un rassemblement à Bruxelles de solidarité avec Assange. Nous on est là aujourd'hui. Alors il y a aussi des signatures, on commence à collecter des signatures. Les personnes qui continuent à être solidaires avec Assange collectent aussi des signatures. Ils amènent des citoyens à soutenir la libération en tout cas de Julian Assange. Et nous, en tant que DIP, on continue à couvrir les événements. Malheureusement, heureusement, en tout cas, on a été en vacances, on n'a pas pu être là pendant certains rassemblements. Mais aujourd'hui, on reprend. Alors, l'actualité aussi d'aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une perquisition au sein des Gilets jaunes de Liège, pour lesquels on envoie notre solidarité, parce que pour nous, la répression des mouvements sociaux était inadmissible. Nous, on continuera, en tout cas, on va essayer de voir. Bon, je ne connais pas la personne, en tout cas, c'est ce que je constatais au niveau sur Internet. Et on va essayer de voir si on peut trouver la personne pour faire une interview avec la personne qui a été perquisitionnée chez elle à 3 h du matin. En tout cas, dans une démocratie, les opposants politiques ne doivent pas être perquisitionnés à 3 h du matin, ou même à 7 h ou ailleurs. On doit aller laisser le champ libre de s'exprimer, leurs idées politiques. Voilà, c'est un peu, en tout cas, mon souhait à moi. Alors les personnes qui nous suivent, je vous invite à partager ce live un grand max, parce que c'est ce qui aidera en tout cas à faire connaître ce qui se passe actuellement à Bruxelles. Et en tout cas, les amis Gilets jaunes qui nous suivent, si vous connaissez la personne qui est perquisitionnée chez elle aujourd'hui à Liège, n'hésitez surtout pas à m'envoyer son contact pour qu'on puisse voir s'il est possible de faire une interview avec elle, qu'on doit diffuser en live. Je vais essayer de me déplacer à Liège aussi pour faire cette interview, ou bien si la personne peut se déplacer à Bruxelles. En tout cas, s'il y a des gens qui la connaissent, n'hésitez surtout pas à le faire, mais aussi à partager ce live, parce que pour nous c'est important que la liberté de la presse, la liberté de ceux des lanceurs d'alerte elle est primordiale. Et si on voit la répression que subissent les mouvements sociaux en France, en Belgique, un peu partout en Europe, elle est quand même interpellante. Cette lutte sociale, elle continue, et elle est en train de continuer un peu partout. Alors la lutte des Gilets jaunes en France, on voit aujourd'hui, depuis déjà quelques mois, en Algérie, le peuple, en se révoltant, il a pu, en tout cas, mais certains en se révoltant en masse, il a pu aller faire dégager Bouteflika des pouvoirs, mais il y a toujours une partie du régime qui est toujours au pouvoir en Algérie, surtout les généraux, qui ne veulent pas partager, en tout cas donner le pouvoir au peuple. Et là, ça continue, le combat des peuples algériens continue. Il y a des militantes et des militants des mouvements sociaux qui sont en prison, comme un peu ce qui se passe actuellement en France avec les Gilets jaunes. Au Maroc, les mouvements sociaux aussi, il y a des militants qui sont en prison, qui sont condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Il y a aussi en Égypte, où il y a une révolte qui commence encore aujourd'hui. Alors il y a des gens qui manifestent de plus en plus contre le régime de Sisi, qui est un régime sanguinaire. En tout cas, pour nous, au niveau du UDIP, on pense que c'est important que les gens, la convergence du lutte est plus que primordiale aujourd'hui, parce qu'elle est importante. Quand on parle des lanceurs d'alerte, on parle aussi des Gilets jaunes. Quand on parle des Gilets jaunes, on parle aussi des lanceurs d'alerte, on parle de la liberté de la presse, on parle des militantes et des militants féministes, des militants syndicaux, et tous ces gens-là qui réclament plus de justice sociale et plus de liberté, ils sont de plus en plus, en tout cas, sanctionnés par les régimes qui veulent pas, qui partagent des richesses, et qui veulent pas qu'on parle des dérives du capitalisme, qui sont comme par exemple de quoi Assange parle, et Wikileaks, il parle de ces dérives du capitalisme américain, européen, l'OTAN, et ce qu'ils font au niveau de leur guerre, toutes ces guerres-là de temps, par exemple en Irak. Alors tout ça, il a relevé, il a aussi il a révélé. Alors il y a aussi au niveau des révélations ceux sur
comment ça s'appelle, les comptes offshore ou de ceux qui ne payent pas l'impôt et tout ça, ces multinationales, ça ne leur plaît pas qu'il y a des gens qui font des choses comme ça. Et je pense que sur base de ça, qu'Assange aujourd'hui est poursuivi et que les États-Unis réclament son extradition pour qu'il soit jugé pour atteinte à la sûreté de l'État, qui est la sûreté de l'État américain. Et en tout cas, nous, en tant que militants de presse engagés, on essaye de couvrir les événements à chaque fois. On invite les gens qui nous regardent de partager en masse dans vos groupes, les pages et tout ça. On vous invite aussi à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News pour nous permettre de publier aussi, de faire des lives sur YouTube et non pas que sur Facebook. Alors à ce jour, on ne sait pas faire des lives sur YouTube. On a encore besoin de plus de 200 personnes, de 200 abonnés pour pouvoir le faire. On vous invite en masse à aller demander aussi à vos amis, mais mon message privé, allez envoyer tout simplement notre chaîne YouTube ODP News, et à leur demander tout simplement de s'abonner à la chaîne et voilà, pour nous permettre de faire des lives directement sur la chaîne YouTube aussi. Comme ça, notre travail va être diversifié, va plus rester que sur YouTube. On veut que notre travail, mais aussi les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre page, n'hésitez surtout pas à s'abonner. Voilà, vos abonnements au niveau à la page, vos likes au niveau de la page, ils sont les bienvenus ici, comme sur notre chaîne YouTube ODP News. Alors ODP News, c'est un média indépendant, totalement indépendant des multinationales, indépendant des partis politiques, indépendant, voilà, totalement, et qui essaye de couvrir les mouvements sociaux en Belgique surtout, mais aussi à chaque fois qu'il le peut en France ou ailleurs, pour montrer ce qui se passe au niveau sur le terrain militant et couvrir les mouvements sociaux à chaque fois qu'on le peut, qu'ils soient syndicales ou autres. En tout cas, aujourd'hui, c'est la deuxième action, mais aussi écologique. Il y en a beaucoup qui participent. On a été samedi passé à la manif pour le climat. Alors aujourd'hui, plutôt vendredi, c'est vendredi qu'on a été à la manif pour le climat. J'ai pas pu finir la manif comme j'avais expliqué, que j'ai dit avec qui. Alors de la visite, alors j'ai pas pu te faire, mais en tout cas aujourd'hui on va essayer d'être là de plus en plus en force et à chaque fois, et on vous invite à chaque fois de partager, de faire un maximum de partage dans vos groupes et à continuer de nous suivre au niveau du DIP. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, je vois que ça monte. Alors les personnes qui viennent d'arriver, au niveau des informations d'aujourd'hui, il y a une personne qui est une gilet jaune qui a été perquisitionnée chez elle aujourd'hui, ce matin à 3h du matin, que nous en tout cas on dénonce parce que c'est des opposants politiques au système aujourd'hui. C'est des gilets jaunes, c'est des mouvements syndicaux, des mouvements pour la justice climatique. Alors tout ça, je pense que la réponse, c'est pas les perquisitions, c'est pas à la justice de régler les problèmes politiques, mais voilà, les problèmes politiques se règlent politiquement et pas en utilisant la justice ou la police. Alors perquisitionner des gens à 3h du matin chez eux avec des enfants et tout ça, je pense que ça n'a pas de sens. En tout cas pour nous. Alors les personnes qui le suivent et qui connaissent la personne, n'hésitez surtout pas, si vous pouvez nous mettre en contact avec la personne en message privé, n'hésitez surtout pas, si vous la connaissez, vous pouvez déjà lui demander s'il veut qu'on fasse une interview, avec EDIP, tout simplement, ou bien tout simplement nous donner ses coordonnées, et puis moi je vais essayer de la contacter. Je peux me déplacer à Liège tout simplement pour faire cette interview. On n'a pas de moyens financiers pour le faire, mais je vais quand même essayer de le faire de mes propres moyens, parce que UDIP n'a pas, ODP News n'a pas de moyens financiers. Tout ce qu'on fait, on le fait bénévolement avec nos propres moyens. Alors votre aide, c'est surtout de nous permettre aujourd'hui d'avoir les 1000 abonnés qui on a besoin pour faire des lives sur YouTube, mais aussi votre aide, ça passe aussi par les personnes qui veulent le soutenir financièrement. Alors n'hésitez surtout pas, il y a ici sur le Facebook, vous pouvez faire des dons que Facebook nous transmet à chaque fois qu'on arrive à 100 €. Ils les mettent sur notre compte bancaire. Alors à ce jour on a eu quelques euros, voilà, mais on a toujours besoin d'aide. Ce jour on a eu je pense 100 €.
Alors il y a aussi les personnes qui veulent faire des dons et ils peuvent aussi faire appel à leurs amis, tout simplement en utilisant le bouton de faire un don au niveau de la page. Alors ça leur permet aussi de le faire sur base de leur anniversaire. Alors pour la date de votre anniversaire, à l'avance, 3 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, vous pouvez dire que vous voulez que vos amis aient du UDIP avec 200, 300 euros, 1000 euros, tout dépend quoi. Et les appeler à leur générosité de faire des dons pour UDIP. Tout est possible. Voilà, alors tout simplement avec ça, vous nous permettez en tout cas de payer partie des matériels. On a besoin d'un trépied, voilà, une partie de notre matériel est déjà cassé la dernière fois, mais on essaye à chaque fois de le faire. On dit les blancs, alors elle dit non, mais blanc, c'est comme ça. Alors moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais ce que j'ai lu, c'est qu'à 3 h du matin. Pour moi, c'est un peu énorme. Alors, mais aussi, tout dépend sur base de quoi la perquisition a été faite, je ne sais pas exactement. En tout cas, on attend encore, c'est pour ça que je demande aux personnes qui connaissent la personne, voilà, pour répondre à Jean-Claude, je leur demande tout simplement de nous dire, de nous donner plus d'informations, surtout ses coordonnées, tout ça, pour essayer de la contacter, faire une interview avec elle, faire le point, parler de comment, pourquoi, voilà, et avoir plus d'informations. En tout cas, pour le moment, au niveau du DIP, on n'a pas énormément d'informations. Tout ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a perquisition dans les environs de 3 h du matin. Je ne sais pas exactement. Alors merci Jessica qui nous regarde, merci Cathy, merci Tony, merci Karine, merci Charlie, mais aussi pour les partages. Steve, merci aussi à Steve, merci à Ali Belhussein, merci Lizzie Inge, merci Dominique, merci Jean-Claude. Alors merci à toutes les personnes qui nous regardent depuis tout à l'heure et qui partagent aussi. Alors il y en a parmi vous beaucoup de personnes qui ont partagé. Alors n'hésitez surtout pas à continuer à partager. Merci Brion, merci Olga, merci Dominique, merci Steve encore, merci Jean-Claude, merci Dominique. Merci Anna-Catherine. Alors toutes les personnes qui nous regardent, je vous remercie. N'hésitez surtout pas à partager ce live, mais aussi à se rendre sur notre chaîne YouTube et s'abonner, parce que vos abonnements nous permettent d'avoir accès aux 200 abonnés de plus qui nous manquent pour pouvoir faire des lives directement sur notre chaîne YouTube. Alors les personnes qui ne sont pas inscrites sur YouTube pour des raisons X ou Y, ils peuvent tout simplement avoir accès à notre chaîne YouTube ODP News. Alors n'hésitez surtout pas à partager un grand max. Alors n'hésitez surtout pas à partager un grand max. On a besoin de votre aide, de votre soutien, de votre solidarité au niveau des partages, mais aussi au niveau des abonnements. Alors il y en a pas mal de personnes qui continuent encore ici à partager, à parler avec des gens, à discuter, à débattre. Alors il y a aussi des t-shirts, voilà, pour parler d'Assange et tout ça. Alors il y a aussi, je pense, une vente de t-shirts d'Assange qui est faite ici. Par Vladimir. Alors merci Tony, merci Steve. Alors n'hésitez surtout pas à partager sur les groupes que vous suivez, même commercial, vous permettez aux gens de... Voilà, moi je partage parfois sur des groupes commerciaux où il y a des discussions pour permettre aux gens de voir ce qui se passe. Alors il y a des t-shirts Assange aussi. Pour les gens qui sont intéressés par des t-shirts Assange, vous pouvez venir ici. Voilà, merci. Alors comme à chaque fois, nous, on a commencé aujourd'hui en tout cas à couvrir encore de nouveau l'événement sur Assange. On a été à l'étranger pendant un moment, on est de retour et on essaye de couvrir l'événement comme auparavant. Voilà, alors je vous invite à partager un grand max, mais aussi à s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager et à diffuser un grand max. Alors, même moi, je vais essayer de partager. Alors, en attendant, je vais essayer de partager sur les groupes. Voilà, alors je vais essayer de partager aussi sur les groupes dans lesquels je suis adhéré.
Comment? You can do it. It's not funny. Il y a beaucoup de pétitions. Qui a écrit une pétition? Sur les sangliers, sur les chiens. Bon, ça devient une tâche. Je savais. Alors, je sais pas exactement parce que j'avais entendu qu'il va y avoir quelque chose à Liège ce soir, mais je sais pas. Voilà, vous avez mis à des heures, mais je sais pas où exactement. Et moi, je suis à Bruxelles pour le moment. Ça aurait été beaucoup mieux si on peut faire ça. Alors, au niveau de la route, je sais pas. It's one demonstration in Liège because they do a proposition for the agreement. They ask if I can go there for doing Liège. It's good to do it. Alors s'il y a des gens qui ont plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous donner plus d'informations. Et puis on va voir au niveau du temps, est-ce qu'on peut avoir, en tout cas est-ce qu'on peut avoir, comment ça s'appelle, est-ce qu'on peut y être là. Si vous pouvez le contacter et m'envoyer ça en message privé, ça serait bien parce que moi je suis en direct alors je sais pas vraiment faire ça quoi. Et je connais même pas Maxime Deskers, peut-être je le connais mais je ne connais pas le nom quoi. Alors les personnes qui nous suivent, n'hésitez surtout pas à partager ce live. Il y a aussi l'info qu'il va y avoir une manif en tout cas ou un rassemblement ce soir sur Liège de solidarité avec la personne qui a été perquisitionnée aujourd'hui. Pas de problème. Voilà alors. Ah ouais. Alors, comme vous voyez, on est à la place La Monnaie à Bruxelles, tout simplement le quartier commercial populaire à Bruxelles. Alors, nous, on continuera à faire ce live, mais si on a plus d'informations, en tout cas sur Liège, on va essayer de voir si, en tout cas, on peut y arriver à temps pour pouvoir faire un live de là-bas, mais aussi pouvoir interviewer la personne qui a été perquisitionnée chez elle aujourd'hui, si on le peut. Mais en tout cas, je vous invite déjà à partager un maximum ce live, mais aussi on a besoin de votre aide et votre soutien, qu'il soit financière, mais aussi autre que financière. Vous pouvez aussi le faire avec vos partages, tout simplement partager notre travail, mais aussi diffuser un maximum, liker, commenter, mais aussi aller s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News. On a vraiment besoin de votre soutien. On a encore besoin de plus de 200 abonnés, à peu près 200, 220, 250, pour pouvoir faire des live streams avec YouTube aussi, et non pas que sur Facebook, parce que Facebook parfois il nous coupe à chaque fois qu'il y a une petite musique à côté, il nous coupe, alors que sur Facebook il nous coupe, alors que sur YouTube s'il y a de la musique ou autre chose, tout simplement il prend les rentes publicitaires et les dons aux propriétaires de la musique. Ça me dérange pas ça, mais qu'il laisse au moins l'information circuler, que les gens puissent regarder voilà ce qui se passait, tout ça, et non pas supprimer directement. Ils te permettent même pas de télécharger la vidéo, certaines vidéos qu'on a tournées qui sont supprimées directement sans attendre qu'on fasse tout simplement télécharger, copier le son ou autre chose. Non, ils coupent directement. Alors en tout cas, nous on continuera à faire des lives. N'hésitez surtout pas à partager, à continuer à partager sur les groupes, sur les pages. À chaque fois, encore les personnes qui regardent le live et qui connaissent les informations sur Liège pour ce soir, mais aussi n'hésitez surtout pas à nous donner plus d'informations, plus de précisions. Si c'est pas loin de la gare, je vais voir si je peux arriver. Il est déjà 18h, 19h, ça va être délicat d'être là à Liège. Je ne sais pas combien de temps il fait le train, mais je pense que c'est plus qu'une heure. Et déjà, si je ne suis pas encore parti à la gare, ça va être délicat d'être là à 19h. Mais si ça prend plus de temps, je peux toujours être là pour une heure, quoi. C'est-à-dire, si j'arrive à faire une heure ou même 30 minutes de live, c'est pas mal non plus. Mais en tout cas, nous, on continuera à suivre l'affaire de... Merci Jean-Claude, merci à toutes les personnes en tout cas qui nous ont suivis
depuis le début de ce live, qui ont partagé et qui continuent à partager. Moi aussi, je continue à partager de ma part sur les groupes dans lesquels je suis adhéré. Je n'hésite pas à partager là aussi parce que c'est important. Pour moi, c'est important de partager un max parce que ça permet aux gens qui ne sont même pas au courant de ces informations de les voir. Et c'est pourquoi je n'hésite pas de partager sur des groupes que je pense être publics, voilà, de discussion, de débat politique ou autre, mais même parfois commercial. Alors qui me bloque, je m'en fous, mais en tout cas, je le mets là parce que je pense que c'est important. C'est important, c'est pas que le commerce qui intéresse les gens, il y a aussi des choses plus importantes que le commerce, quoi. Et surtout survivre, parce que même pas, on parle même plus de vivre, on parle de la survie des gens, quoi. Alors au niveau de l'information d'aujourd'hui, je sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais en tout cas, alors Julian Assange, Yasmine Asnot. Alors qui est Julian? Alors Julian, c'est Julian Assange, c'est le fondateur de Wikileaks. C'est un site internet d'information qui a divulgué beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de câbles diplomatiques sur les pratiques des États-Unis au niveau diplomatique, mais aussi leur guerre en Irak, en Afghanistan. Il parle de tout ça, mais aussi des multinationales qui ne payent pas d'impôts, qui détournent et qui ont des comptes offshore dans d'autres banques, qui départent certaines banques pour ne pas payer des taxes. Voilà, c'est un peu ça l'affaire de Julian Assange et qui a été poursuivi en Suède pour des raisons tout simplement pour le permettre mais au Grande-Bretagne aussi. Il a été, en tout cas, dans l'ambassade équatorien aux États-Unis pendant des années pour fuir, pour qu'on n'envoie pas en Suède aux États-Unis. Alors aujourd'hui, il y a les États-Unis qui demandent son extradition encore aux États-Unis. Alors voilà quoi. Et aux États-Unis, il risque la peine de mort. C'est un journaliste qui divulgue des informations, secret défense, que les États-Unis ne veulent pas être divulguées au grand public. Et que ça leur pose problème aujourd'hui, qu'il y a des gens qui savent leurs pratiques, qu'ils soient diplomatiques ou autres. Voilà, c'est celui-là, Julian Assange. Alors Catherine, on est à un rassemblement de solidarité avec Julian Assange. Oui, les charges en Suède, normalement, ils étaient levées. La justice, elle ne peut plus le poursuivre, tout simplement. Et puis, il est poursuivi aujourd'hui que par les États-Unis qui veulent son extradition. Et la Grande-Bretagne qui dit ouais, tu as fouillé la justice pendant toutes ces années-là en étant à l'ambassade d'Équateur. Alors voilà, tout simplement, Assange, je pense qu'il a été un des premiers à avoir divulgué des informations d'intérêt public. Alors je pense qu'il est de notre devoir de le soutenir aujourd'hui. Et pas qu'Assange, on doit soutenir tous les militantes et militants qui luttent pour plus de justice sociale, plus de démocratie, plus de liberté de la presse, voilà, et plus de partage des richesses. Tout ça, et qui luttent aussi contre ceux qui pillent les richesses naturelles et qui pillent les richesses et qui, voilà. Tous ces gens-là, on doit être solidaire avec eux. Qu'ils soient gilets jaunes, gilets rouges, bleus, verts, tous les gens qui défendent plus de droits sociaux, pourquoi pas. Alors ceux qui défendent des intérêts des seules personnes au détriment de toutes les populations, la population mondiale, non, on ne doit pas soutenir ces gens-là parce que pour nous, il est plus que primordial de soutenir la majorité de la population. Alors je vous invite surtout à partager en max ce live parce que c'est important, mais aussi à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News et à s'abonner à notre chaîne YouTube. Alors là on est à Bruxelles, à la place de la Monnaie, c'est là où on fait ce live. Alors s'il y a des personnes qui ont encore des informations sur Liège, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Au niveau de l'heure et l'emplacement de la manif, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, mais plus d'informations, vous pouvez les mettre en message privé.
Alors la répression politique, elle continue ces dernières années. Elle est en train de continuer. On voit en France avec les Gilets jaunes, avec les insoumis aussi, avec leurs procès, les perquisitions et tout ça. Alors que d'autres, non, ils ne subissent pas le même sort au niveau de cette répression politique qui mélange la politique et la justice. Alors on le voit au Brésil avec le LA et d'autres. Alors il y a un assaut que le capital utilise contre toute personne qui lutte pour plus de justice sociale et tout ça par la voie de la justice, dans lequel il y a une résistance qui s'impose, il y a une solidarité qui s'impose à être internationale. Alors cette justice, on le voit pas qu'en Europe, on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui aussi en Algérie, ce qui se passe au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays. N'hésitez surtout pas à continuer à soutenir les gens qui luttent et à être solidaire avec eux. Alors, c'est quoi le commissariat de Nathalie? Alors, je ne connais pas le commissariat de Nathalie. Steve, est-ce que tu peux être un peu plus précise? Comme ça, on va même donner l'information pour les gens qui nous regardent, s'ils peuvent rejoindre Liège. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui veulent rejoindre Liège, je pense qu'il y a un rassemblement aujourd'hui devant le commissariat, peut-être, si j'ai bien compris, de Nathalie, c'est-à-dire le commissariat où on a été interrogé Nathalie à Liège. Il va y avoir un rassemblement à 19h aujourd'hui. Alors je vois que pour partir à Liège d'ici, je pense qu'il a été arrêté ce matin chez elle. Il y a une perquisition chez elle. Il a été arrêté, je pense. C'est un peu ça ce que j'ai bien compris au niveau de tout ce que j'ai lu aujourd'hui. Et puis je vois au niveau de départ de Bruxelles à du commissariat en tout cas. Liège Centre, il prend 1h25. Voilà, 1h25 de transport, ça veut dire ça veut dire 1h et demie quoi. Alors je vais voir en tout cas si j'ai plus de précision au niveau des informations, je vais voir si je peux me rendre à Liège. Alors n'hésitez surtout pas à partager ce live, à être nombreux à le partager, à montrer ce qui se passe à Bruxelles pour le moment. En tout cas au niveau de ce rassemblement à la place de la Monnaie, c'est une place très fréquentée à Bruxelles, surtout du côté des centres-villes de Bruxelles, qui est très fréquentée par des gens qui viennent ici faire leurs courses. Alors c'est un quartier commercial et c'est une place très fréquentée. Comme vous constatez, il y a beaucoup de passagers. Ok, je vais voir message privé. Alors vous l'avez envoyé sur mon message privé, Steve Persout, et peut me l'envoyer en message privé vers mon téléphone. Alors je vais aller voir mon téléphone. Alors j'ai rien reçu sur mon téléphone à moi. Je vais voir si on a reçu quelque chose sur Utip. Voilà, je vais prendre le deuxième téléphone et voir si on a reçu quelque chose sur Utip.
Oui, Steve, perso, vous pouvez m'envoyer les informations en message privé parce que j'ai rien reçu. Alors à ce moment, j'ai rien reçu au niveau ni sur mon message privé à moi, sur mon Facebook privé, ni sur le Facebook privé du YouTube. Voilà. Alors si vous pouvez me l'envoyer, ça serait bien. Alors je vous invite surtout à partager un maximum ce live. Merci. Prends ton temps. Alors je vous invite surtout à partager un maximum ce live. Voilà, ce live on y. You want to go in Liège or not? It's time. We can go. It's 1 hour, 6 minutes from there. Yes, but then it's more important because the yellow. So we've got some people in their house today. Alors je vais voir. Ouais, 17 alors. Non, parce que ça va aggraver la situation matérielle des Alors ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est une manif de solidarité avec Julian Assange, un rassemblement de solidarité avec Julian Assange. Julian Assange, c'est un des fondateurs de Wikileaks, c'est le site internet Wikileaks qui avait divulgué énormément d'informations, surtout sur les guerres américaines, mais aussi sur les multinationales qui ne payent pas les impôts. Voilà, et parler de beaucoup de pratiques que les multinationales font, les banques, tout ça. C'est ce qu'il a fait. En tout cas, c'est ce qu'il a été sorti pendant des années, quoi. Alors aujourd'hui, Julian Assange est poursuivi par les États-Unis pour atteinte à la sûreté de l'État. Et il est demandé aux États-Unis pour qu'il soit. Alors il est poursuivi aux États-Unis. Alors et puis pour atteinte à la sûreté d'État et qui risque elle risque énormément. Steve, oui, j'ai reçu le message, alors je vais voir comment on peut faire. Est-ce qu'on a un train qui arrive? Surtout si c'est un rassemblement qui commence déjà à 19h, voilà, ça va être délicat, mais je vais quand même essayer de voir comment je peux faire. Voilà, je vais voir comment je peux faire. Merci pour l'info, Steve Perso. Alors ici, les militantes et les militants qui sont ici, continuent. They send it? Yes, it's that they have one demonstration there. They give me more information too. No, you're not both me. It's good that you get it. It's the same, yes. See? It's this address. We go there? We go there. Alors, on va essayer de voir comment on peut faire pour accéder à Liège, mais en tout cas, on va essayer d'arriver vers Liège.
Alors je vais d'abord faire une petite interview pour Marie-France qui va un peu nous dire, qui va nous parler un peu plus de l'affaire d'Assange. Et puis on va essayer. Ouais, j'ai reçu le message privé, merci Steve Perso. On va essayer d'arriver vers Liège. Dès que Marie-France soit un peu libre, on va essayer de prendre la route pour Liège, pour essayer de couvrir l'événement. Si on trouve quelque chose, ça va être sympa d'aller sur Liège. Alors surtout les personnes qui nous suivent, on va essayer de faire un live stream de Liège tout à l'heure dès qu'on arrive à Liège. Alors Marie-France, je vais essayer de faire une interview avec Marie-France. Est-ce que tu peux me donner une petite interview alors on est arrivé, tout ça. Alors bonjour Marie-France. Alors pourquoi cette action encore aujourd'hui? On est à la 43e, la 42e? Non, 24e. 24e, voilà. Voilà, alors 24e fois. Oui, donc on continue, on l'a fait. Il n'y a pas un seul lundi depuis le 15 avril, il n'y a pas un seul lundi où on n'a pas fait un rassemblement. Soit devant une ambassade, Grande-Bretagne, Australie, États-Unis, Suède, soit sur cette place. Alors sur cette place, le sens que ça a, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde et qu'avec ces gens, on discute, on a des tracts, on a des pétitions à faire signer, mais surtout, on a une discussion à travers laquelle on peut déconstruire le discours sur Assange. C'est-à-dire dire non, Assange, c'est pas un personnage mégalomane, c'est pas le problème, c'est pas la question des allégations suédoises, c'est pas un hacker, c'est un journaliste qui a fait son boulot, qui a divulgué des informations cruciales, qui a en créant Wikileaks permis que des lanceurs d'alerte puissent divulguer des informations cruciales, et il est en prison pour ça. C'est pas pour autre chose. C'est pour avoir fait son travail, pour avoir donné de l'information. Donc pour nous, c'est important qu'on soit présent pour refuser son extradition, parce que individuellement, pour son cas personnel, ce serait une catastrophe. On est certain qu'aux États-Unis, il n'aurait pas un procès équitable et donc il serait condamné à perpétuité. Et en plus, ce serait un danger pour la liberté de la presse. Et la liberté de la presse, c'est notre liberté à nous d'être informés, pas seulement dans les grandes lignes, bien comme on a envie que nous le soyons, mais la liberté d'être informés sur tous les sujets, même les sujets qui fâchent, les sujets que les gouvernements voudraient bien nous cacher, que des grandes entreprises voudraient bien nous cacher. Ces sujets-là aussi, il faut qu'on en soit informés, et donc c'est ça qu'on est en train de défendre. Alors, on est arrivé avec l'affaire Assange aujourd'hui. Elle est toujours en prison en Grande-Bretagne. Oui, alors, il est donc depuis le 11 avril, quand il a été arrêté à l'ambassade d'Équateur, il est emprisonné dans la prison de Belmarsh, qui est une prison de haute sécurité, une prison où on enferme les terroristes. Donc, normalement, il est emprisonné pour avoir violé une liberté conditionnelle, mais là, il se retrouve avec des terroristes. Donc, il est en isolement total, 23 heures par jour dans son cachot. Il n'a droit qu'à 4 heures de visite par mois pour sa famille, pour les amis, même pour les avocats. Les avocats n'ont presque pas de temps de visite. Parfois, les médecins viennent au moment des heures de visite et il n'a pas le temps de voir quelqu'un d'autre. Pas de téléphone, pas d'internet, enfin, isolement complet. Et normalement, dans le cas de liberté conditionnelle, il a été condamné à 50 semaines. Le maximum étant 52, donc on voit qu'on a visé le maximum. Normalement, dans les cas d'emprisonnement pour violation de la liberté conditionnelle, à la moitié de la peine, on revoit les conditions d'incarcération et on peut même demander une libération. La semaine dernière, il y a eu une audience au tribunal à la cour de Westminster et il y a une juge britannique qui a dit que de toute façon, la mise en liberté, elle serait refusée. Donc, tout le temps du processus d'extradition, il sera emprisonné. On espère que les conditions d'incarcération, elles seront un petit peu allégées, que ça pourra se faire. Mais en tout cas,
être mis en liberté, ça, il n'y a pas de possibilité. Donc maintenant il a le risque d'être en prison. Normalement, le processus d'extradition commence le 24 février, donc il est en prison au moins jusque-là, et un processus d'extradition, ça peut être long, donc il est en prison pour très longtemps. Ou alors, ça peut arriver aussi, ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne ne respectent les règles, et on l'extrade tout de suite, et ça pourrait arriver aussi. Mais là, on n'a pas de... On sait que ce cas peut arriver, mais tout ce que nous faisons, nous, c'est nous opposer à l'extradition avec les moyens qu'on a. Alors il y a une question qui est posée. Est-ce que vous avez des informations ou connaissez-vous son état moral et psychique? Alors, bon, on ne le connaît pas, nous on n'a pas de contact personnel bien sûr, et je dis, il n'a de visite que 4 heures par mois, réparties en 2 heures tous les 15 jours, donc on n'a pas de contact très régulier, mais les dernières personnes qui l'ont vu, il y a eu son demi-frère Gabriel et John Pilger aussi, le journaliste, ils ont tous les deux dit que sa situation de santé était très très mauvaise. Surtout psychologiquement, parce que il se sent impuissant, il se sent pieds et poings liés, il n'a pas les moyens de se défendre. Donc psychologiquement il est très affecté et ça a une influence évidemment sur sa santé physique, je dirais, puisque par exemple il paraît qu'il mange très difficilement et donc il perd beaucoup de poids. Mais ils ont, par exemple, il y a 15 jours, il y a eu un grand meeting à Londres. Non, il faut. Là, il y a un monsieur qui est en train de signer. Il y a eu un concert et un meeting devant le ministère des Affaires étrangères, non, de l'Intérieur, pardon, à Londres. Et là, il y avait John Pilger qui parlait. Il venait de voir Assange quelques jours avant, et il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je dise aux gens qui viennent ?» Et il a dit « Je veux que tu leur dises que ce n'est pas mon cas, que c'est tous les journalistes qui sont en danger, que c'est quelque chose de beaucoup plus grave que mon propre cas, c'est tous les journalistes qui sont en danger. » Donc ça, c'est un message d'Assange directement à travers John Pilger. Dans d'autres messages qu'il a écrits, parce qu'il a l'occasion parfois de répondre à des lettres, on peut lui écrire et parfois il a l'occasion de répondre. Et il dit je suis dans l'obscurité, je suis dans le noir complet et je compte sur vous pour être ma voix et pour porter ma voix à l'extérieur. Donc c'est un peu ça aussi qui nous soutient, c'est que lui, il est dans une très mauvaise situation et psychologique et physique, et surtout parce qu'il se sent impuissant, et il demande aux gens qui sont à l'extérieur, soyez ma voix. Donc c'est un peu pour ça qu'on est ici aussi, pour distribuer des tracts, pour faire connaître cette situation et pour faire connaître son message. Ce n'est pas seulement lui, c'est tous les journalistes qui sont en danger. Alors pour vous, on voit aujourd'hui avec cette régression au niveau des libertés, qui soit d'expression, liberté de manifestation, les libertés de s'organisation et de s'organiser politiquement aussi, elle est de plus en plus mise en cause. On le voit au Brésil par exemple avec Lula, en France aujourd'hui avec les Insoumis, avec les Gilets jaunes, et c'est de plus en plus à peu près en Europe qui donnait des leçons et qui va même aller envahir des pays avec les États-Unis pour leur imposer, pour dire envahir des pays au nom de la démocratie. Oui, ça voilà, le message d'Assange par rapport à ça, c'est un message qu'il a répété et martelé avant d'être incarcéré, c'est les guerres commencent avec des mensonges. Et c'était un de ses messages parce que, tout le monde le sait maintenant, mais enfin c'est vrai que plein de guerres ont commencé sur l'Irak avec les armes de destruction massive, ou bien maintenant les guerres humanitaires, on va aller porter la démocratie, on va aller nourrir des populations affamées, etc. Ça, ce sont les mensonges. Et l'expression d'Assange, c'est que si les guerres commencent avec des mensonges, peut-être que si on rétablit la vérité, si on fait connaître les mensonges, on pourra commencer la paix.
Et bien, c'est sûr qu'effectivement, bon, les interventions, notamment des États-Unis, maintenant, on le voit très fort en Amérique latine. On le voit très fort en Amérique latine, l'action sur le Venezuela et l'action sur l'Équateur, qui a aussi un rapport avec Assange, puisque c'est avec le changement de régime en Équateur que Assange a perdu sa nationalité et son asile politique, et qu'il a pu être arrêté par les Anglais parce que l'Équateur les a autorisés. Et c'est une influence américaine en Équateur qui a fait changer la politique, complètement la politique de l'Équateur. Ben, merci à vous en tout cas. On arrête ce live parce qu'on va encore aller à Liège. Il y a un rassemblement qui se fait maintenant avec, à cause de l'arrestation des militants de Gilets jaunes ce matin. Une perquisition chez elles à 3h du matin, je pense. Et on va aller là-bas directement, quoi. Ça commence à 19h. On va essayer de... Ça va, bon courage. Bah, bonne merci en tout cas. continuation. Merci. Hein. Alors, comme vous voyez, on finit ce live avec l'interview de Marie-France que ça a éclairci un peu sur la situation de Julian Assange et qui nous a beaucoup parlé de sa situation, comment ça se passe et tout ça. Il nous a donné beaucoup d'informations, tout ce qu'on a besoin en tout cas, ou bien tout ce qu'on a raté depuis. En tout cas, merci aux personnes qui nous ont suivis, qui ont partagé ce live. N'hésitez surtout pas à continuer à partager ce live un max et on vous invite en tout cas à partager ce live, mais aussi à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News et à s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News. Et en tout cas, merci infiniment et à très bientôt. En tout cas, moi je vais essayer d'aller vers Liège et j'arrive à 19h, en tout cas, même à 19h05. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aller sur le TV, à voir si on fait ce live de Liège. En tout cas, si on arrive à temps et qu'on arrive et qu'il y a cette manif, on fera ce live. Si on arrive pas à temps, malheureusement, on peut rien faire parce que on va en tout cas essayer de courir. Merci infiniment et à très très bientôt. Et n'hésitez surtout pas à continuer à partager un maximum et à s'abonner aussi, qu'il soit à notre chaîne YouTube ODP News, mais aussi s'abonner, liker notre page ODP. À bientôt, au revoir.